Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où je vais vous présenter un petit deck hors méta assez spécial puisque en effet, j'ai pris le deck d'un mec qui était top 1 mondial il y a quelques jours, voilà, et qui joue un deck assez spécial comme vous pouvez le voir, vu que c'est un deck PK Cavalier que vous retrouvez pas du tout. Donc voilà, d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Donc j'ai rencontré ce mec parfois, enfin quelques fois en ladder. Et en gros, son style de jeu, il est super agressif et il prend vraiment avantage de la duchesse parce que comme vous pouvez le voir, il a des decks, enfin il a des cartes qui coûtent quand même assez cher. Et du coup, lorsque l'adversaire n'a plus de dague dans sa duchesse, il va vraiment en profiter pour être très agressif. Et en général, avec la méga gargouille, avec le cavalier, ça passe. Voilà, donc tout simplement, on va tester son petit deck aujourd'hui. Ok, donc là, on va pas forcer plus que ça, on va acheter mettre ça ici, ok. Donc là, il a sûrement les squelettes dans sa main, donc je vais préparer le zap. Ou ok, donc on va aller flèche ça. Oh non, j'ai raté mes flèches. Oh merde. Alors, j'ai peut-être déjà perdu du coup. Merde, je voulais pas faire ça. Oh non. Oh non, j'ai troll. Bon, en vrai, j'ai envie de dire que le PK, il est pas si fragile que ça. Donc normalement, même avec le tour du roi, on devrait pouvoir s'en sortir. Mais bon, on va voir ça en tout cas. Donc là, ok, on va aller mettre ça ici tranquillement. Ok, d'accord. Très agressif ça. Donc en vrai, bon, on va partir PK fond de map. J'aurais pu partir en PK au pont. Je sais que parfois il fait ça. Enfin, je crois que son pseudo c'est Londex, le mec qui joue ça. Donc faudra faire attention parce que là je crois qu'il a son bomber Evo. Donc on va mettre les squelettes ici au cas où, voilà. Ok, donc il va peut-être mettre un coup. C'est pas très grave. Ok, ça va mettre 2 coups. Bon, c'est peut-être un peu plus grave du coup. Je vais aller flèche ça, hop, histoire d'aller buter ça directement. Plus aller partir en flèche, enfin en cavalier, puisqu'il a sa fourreuse en main. Ok, ce serait bien si ça pouvait aller buter ça directement. Parfait, je vais aller mettre ça là-bas. Il va devoir tornade ou quoi. Ok, c'est vrai qu'il a quand même pas mal de trucs. Hein. Il a pas mal de trucs, mais si on zappe ça, est-ce qu'il y a quelque chose? Ok, la méga peut-être, non. Ok, ouais, ça va pas faire grand-chose, hein, malheureusement. Ouais, je vous avoue qu'il a quand même beaucoup de trucs dans son deck. Donc c'est un peu chiant. Ok, je vais mettre ça ici. Il va sûrement Tesla directement. Donc on va mettre le cavalier, hop, là. Pour mettre de la pression, bien sûr. Ok, on va voir ce qu'il va faire. Et non, non, le cavalier qui a pris le focus. Oh, c'est triste, ça. Si j'ai les flèches en pré-shot pour un bomber ou quoi. Ok, c'est pas passé du tout, let's go. Et ok. Bon, je vous avoue que là, on n'arrive pas du tout à gratter. Je sais pas, parce que ouais, c'est vrai que la Tesla est quand même assez chiante contre notre deck, malheureusement. Mais on devrait pouvoir trouver un moyen de passer à un moment ou un autre. Donc là, il est super agressif quand même. Donc on va faire ça. Ok, il va sûrement tornade. Du coup, on va faire attention. Ok, on va essayer de pré-shot son bomber Evo. Avec ça, ok, ce qui n'est pas passé malheureusement. Donc il va peut-être le mettre ici. Ok, il va le mettre là-bas. Donc on va aller flèche directement parce que bon, il a une tornade quand même dans son deck. Donc ça peut être un peu chiant. Ok, il commence à être très agressif. Donc là, on va juste partir en PK, fond de map. On va pas forcer plus que ça parce que vous avez vu que des pushs qui vont, qui seront faits à la va-vite, ça passe pas. Donc on va essayer de créer un petit push directement avec ça. Ok, donc on va mettre ça ici. Il va mettre ça là-bas. Donc on va aller flèche ça directement. Ok. Donc ça devrait pouvoir mettre de la pression ici. Ok, il va devoir mettre une tornade. Est-ce qu'il a quelque chose d'autre? Il va sûrement mettre son bomber également. Ok. Et encore un coup, s'il te plaît. Nickel. Ok, là, il a plus de... Il a plus de... Il a plus de Tesla, donc là, il va sûrement mettre sa foreuse, voilà. Mais là, il va devoir mettre sa tornade également. Mais sauf que le PK va détruire la foreuse, normalement. Allez, s'il te plaît, la foreuse. Non. Oh, c'est une blague, par contre, ça. C'est une blague. Allez, le cavalier. Ok, ça va mettre un coup, peut-être un deuxième. Ok. Là, la méga grouille, elle fait beaucoup de taf, parce que vous voyez, il a plus de dague et ça va mettre un coup, 2 coups peut-être. Ok, ça mettra qu'un coup. C'est déjà bien. On va remettre de la pression directement. On va essayer de mettre les flèches ici, histoire d'aller buter la Tesla. Ok. On a le zap Evo pour quoi que ce soit. Peut-être un chevalier, peut-être quelque chose comme ça. Ok, ça va mettre encore un coup. On a encore de la pression sur le board. Regardez, la méga qui fait beaucoup de taf, vu qu'il a pas grand-chose pour les rien dans son deck. Hein. Donc là, on va les flèches directement pour aller buter la Tesla. Et vous voyez, on continue à mettre de la pression. Il n'a plus rien pour les défendre. La méga qui fait une value incroyable, parce que du coup, regardez, il a aucune trou pour aller la gérer. Comme sa duchesse n'a plus de dague, c'est compliqué pour lui. Ok, il va aller encore tornade ici, on va remettre de la pression avec ça. Là, vous voyez, il peut plus du tout mettre de la pression parce que là, je continue à forcer. Ok, donc là, attention, il a peut-être son bon brevo, donc on va aller pré-shot. Ok, nickel. Le pré-shot qui passe et on va aller chercher la game. Donc là, vous avez vu, bon, c'est un peu un jeu de patience parce que là, j'attendais vraiment une erreur de sa part parce que bon, évidemment, j'ai vu que faire des push
sans réfléchir, ça passait pas trop. Du coup, j'ai commencé à vraiment construire un gros push et en effet, il n'a pas su le défendre à la fin. Et on enchaîne directement avec la prochaine game. Donc là, ok, on va partir en squelette tranquillement pour les cycler. Donc on va essayer de cycler sur notre Zap Evo vu qu'on l'a pas trop vu dans la dernière game. Mais vous avez vu que c'est un deck à partir d'un moment qui est vraiment full spam, hein, parce que vous avez vu que vous avez des cartes qui sont très très chiantes pour l'adversaire, comme la méga. Du coup, lorsque l'adversaire n'a plus de deck, bah, c'est vraiment à partir de ce moment-là où faut pas hésiter. Faut clairement pas hésiter à les mettre de la pression tout simplement. Donc là, ok, il m'a l'air de jouer un petit deck Molos. Ok, c'est peut-être pas le meilleur truc pour nous parce qu'on n'a pas énormément de counter contre l'aérien non plus. Ok, d'accord, c'est vraiment super agressif ça. Ok, je sais pas si ça tue. Ah, ça tue pas du tout, hein. Ça tue pas du tout. Ok, je vais devoir faire ça. Donc là, ouais, ok, j'avoue que je sais pas jouer comment jouer contre les decks Molos parce que, bon, c'est la première fois que je touche au deck donc c'est un peu compliqué à dire. Ok, donc on va aller mettre les flèches ici. Bon, là on commence assez mal puisque j'avoue que j'avais pas la méga en main et j'étais pas sûr de ce qu'il fallait faire. Donc bon, on se prend pas mal de dégâts dès le début, mais je pense qu'on a quand même de quoi faire parce qu'on peut mettre de la pression avec le PK. Bon, après le souci, je sais pas si il a enfin, est-ce qu'il a les barbares ou pas, parce que ça peut être un peu chiant si c'est le cas. Mais bon, on va voir ça dans tout cas. Donc là, est-ce qu'il va forcer plus que ça avec derrière sa Valkyrie ou pas? Est-ce qu'il va tenter de partir en mollo au pont? Il pourrait le faire en soi, ce serait très agressif, mais je peux... Ok, merde. Ah, ça c'est chiant. Ok, je vais d'abord mettre la méga ici, parce que bon, je peux pas laisser mon PK mourir pour rien non plus. Mais il a peut-être des barbares, je pense. Il a sûrement des barbares dans son deck, à moins qu'il ait un bomber. Ok, donc si on fait ça là, si on fait ça, ok, c'est le PK qui va mourir, mais est-ce qu'il peut remettre un coup peut-être? Ok, il va remettre un coup, regarde, oh, ça nous mettrait très bien ça, parce que là, regardez, on a le chevalier Evo en plus de l'autre côté qui a mis quelques coups, donc c'est pas mal du tout. Je pense pas qu'il va... Ok, il va chercher à défendre mon cavalier. Il n'a pas du tout réussi à défendre mon cavalier, donc ça fait plaisir. Ok, là, et là on est très très bien honnêtement, hein. Là on est très très bien parce qu'on a réussi à prendre sa tour. Après, faut réussir à gérer la défense maintenant, c'est ça le souci. Mais normalement on a quand même quelques sorts qui devraient nous permettre de bien gérer la défense. Faut faire attention parce que je pense qu'il a sûrement un ballon ou quoi dans son deck, ce qui peut être un peu chiant. Mais genre si on fait ça là, regardez, genre si on fait ça et qu'on laisse le temps à la méga d'aller taper le Molos, bah avec les flèches ici on peut aller tout clean. Voilà, hop, et normalement le dragon d'enfer qui va se faire buter, c'est nickel. On va protéger la méga avec le chevalier Evo. Ok, on va essayer de mettre le void aussi parce qu'il va sûrement mettre son void sur ma méga. Hop, les flèches ici pour aller tout clean. Et ok, bon, j'ai un peu raté mes flèches, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, la game est terminée et let's go. Donc là, c'était vraiment une très très belle game, vous avez vu. Je savais que bon, c'était compliqué un peu de défendre avec les troupes que j'avais, c'est pour ça que je suis parti en push directement de l'autre côté. Et ça nous a mis vraiment très très bien. Et on enchaîne contre notre prochain adversaire. Donc là, vous avez vu tout à l'heure d'ailleurs le Zap Evo, hein, je vous ai dit, mais il nous a beaucoup servi, notamment contre le Dragon d'Enfer Evo. Enfin, contre le Dragon d'Enfer tout court d'ailleurs. Puisque sinon, on n'aurait pas du tout pu faire passer notre PK, puisque le Dragon d'Enfer est quand même super chiant contre notre deck. Donc là, ok, une à Twitch, j'ai l'impression que ça va sûrement être le deck géant. Donc on a le PK, mais bon, c'est pas parce qu'on a un PK qu'on counter le deck géant, bien sûr. Parce que bon, le deck géant est quand même assez OP contre tout type de deck. Donc on va juste les flèches ici. Parce que j'ai pas grand chose d'autre à faire. Ok, on va les zap ça également, histoire de les buter la Nightwitch rapidement. Ok. Donc ouais, le principal problème avec... contre les decks géants, c'est qu'ils ont le pêcheur qui est vraiment beaucoup trop fort, hein, qui peut juste attraper votre PK et éviter qu'il tape son géant. Donc il va peut-être le mettre ici, je sais pas. On va faire attention du coup. Ok. Ok, d'accord, bon, je m'en doutais un peu, mais ok, il a bien la version avec le ballon. Donc en vrai, on devrait pouvoir réussir à défendre, parce que là, si on fait ça, ok, ça va peut-être mettre un coup, juste... ouais, ça va mettre un coup, malheureusement. Ce qui est un peu chiant. Est-ce qu'on peut aller faire ça? Ok. Ouais, ça mettra pas de coup, je pense, ouais, malheureusement. Bon, c'est ça le souci, vous avez vu la Duchesse qui le carry totalement, hein, genre, il peut mettre 50 d'élixir en défense, et avec un simple pêcheur qui met au milieu, bah... toutes les troupes vont se faire focus par les deux Duchesses et c'est impossible. C'est impossible de passer du coup. Donc là, faudra essayer de créer un gros push euh, euh, avec un moyen ou un autre, hein, de toute façon. On va essayer de le trouver. Mais ouais. Mais ouais, c'est un peu compliqué, surtout que j'ai pas de gros sorts pour aller buter le sorcier Evo.
J'ai pas de gros sort pour les buter la Nightwitch non plus, donc c'est pour ça que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc là, ok, il va peut-être pêcheur. Ouais, j'aurais dû m'y attendre. Ça, j'aurais dû m'y attendre. Dans ce cas-là, voilà, on va mettre ça directement. Ouais, le Jean qui va sûrement mettre un coup ici, bien sûr, parce que le Jean est un peu trop fort. Hein. Voilà, ok. Donc là, en vrai, si on part en cavalier de l'autre côté, là, si on essaie de mettre de la pression, parce que je pense qu'il va se partir en géant push, voilà, de ce côté-là. Donc dans tous les cas, j'ai pas trop le choix ici, il faut que je mette de la pression. Ok, donc là on va les mettre ça ici. Ouais, c'est vrai qu'il a tout en fait, il a tout. Littéralement, il a tout pour aller défendre. Et là, le pêcheur, encore une fois, regardez, il va attirer le PK et voilà. Ouais, c'est ça le souci malheureusement. Ouais, je pense que ce deck géant, c'est un gros hard counter à notre deck. Malheureusement, on peut pas y faire grand chose, hein, mais on va essayer de mettre de la pression ici. Ce sera le dernier push dans tous les cas. Il va sûrement chevalier, ok. Donc là, est-ce qu'on peut aller buter son truc peut-être? En vrai, ça met de la pression, hein, ça met de la pression, mais clairement pas assez. Donc là, ok, il va géant. Donc, bien sûr, il va sûrement pêcheur derrière également. Ok, donc essayer de protéger le PK un peu. Ok, donc ça devrait pas mettre de coups cette fois-ci. Mais ok, il va... Attendez, en vrai, si on fait ça, là, si on fait ça, il va sûrement sorcier. Ok, donc on va essayer d'aller mettre les flèches ici directement pour essayer de débuter la Nightwitch. Ok, ce serait bien si la Nightwitch pouvait mourir. Ok, la Nightwitch qui n'est pas morte, malheureusement. Donc là, je pense que ça va être compliqué pour défendre parce que j'ai plus d'élixir. Ouais, ça, je pourrais pas défendre sans prendre de coups, je pense. Ouais, non, malheureusement. Ouais, en vrai, je pense qu'il y a peut-être moyen de gagner, mais bon. Pas la version ballon en tout cas, parce que le ballon est vraiment trop compliqué à défendre pour notre deck. Mais bon, c'est pas grave, on se retrouve pour la prochaine game. Et c'est reparti pour la prochaine game. Donc cette fois-ci, on va essayer de un peu mieux s'en sortir quand même. Parce que pour l'instant, ça se passe pas super bien non plus, j'ai envie de dire. Donc là, ok, on va partir en fui à bavard tranquillement pour aller défendre ça. Donc, ok, on va aller, hop, encore un sorcier, d'accord. Donc, je pense que là, ça doit être du PK Bridge Spam. Donc, bon, on a le PK pour aller gérer son PK, donc il ne devrait pas y avoir de soucis de ce côté-là. Faut juste faire attention du coup, parce qu'il a sûrement un Void. Ok, d'accord. Ok, alors c'est peut-être pas du PK Bridge Spam du coup. Je vais aller mettre ça ici, histoire d'ébuter le sorcier, mais le sorcier aussi qui est horrible. Hein. Vraiment, cette carte, depuis que le sorcier Evo est sorti, elle est vraiment beaucoup trop forte, malheureusement. Et bon, de toute façon, on sait bien que Supercell ne fait pas dans la demi-mesure. Si une carte doit être boostée, bah, elle doit devenir OP, tout simplement, voilà. Donc, ok, on va aller mettre les squelettes ici. Hop, voilà, le bourreau qui est assez faible, donc pas de souci de ce côté-là. Donc, ouais, je pars sur un mêlée tranquillement. On va cycler ça, histoire de voir qu'est-ce qu'il a pour le défendre. Il a une Valkyrie, ok. Il va peut-être mettre sa voleuse dessus également. Ok, ouh, le petit zap là. Est-ce que ça peut mettre un coup? Non, malheureusement. Ça mettra pas de coup, mais en soi, c'est déjà pas mal. Donc, en vrai, je crois que lorsque je tombais contre lui, les trucs qu'il faisait un peu... Enfin, Londex, là, le mec top 1 avec ce deck, il faisait genre un push cava-bélier, PK d'un côté et chevalier plus méga gargouille de l'autre. Parce que du coup, comme je l'ai dit, il essaie vraiment de profiter des dagues de la HS pour mettre de la pression. Et bah, lorsque l'adversaire n'a plus de dagues, c'est vraiment free. Hein. Enfin, la méga peut vraiment détruire assez facilement la tour de l'adversaire. Donc là, ok, encore une fois, bon, le sorcier Evo, qui va être très très chiant. Ça, c'est malheureusement, on peut pas y faire grand chose. Ok, donc là, ouais, en plus, ça n'a même pas buté. Ouais, c'est chiant. C'est très très chiant. Bon, la duchesse qui devrait pouvoir s'en occuper quand même, s'il te plaît. Ok, parfait. Donc là, je pars sur un PK. Je sais pas s'il a une win condition, peut-être un ballon ou quoi dans son deck. Parce qu'il a un bûcheron, donc c'est pas déconnant non plus. Donc on va partir en méga ici, derrière le PK. Et je pense qu'on va tenter un push de l'autre côté, parce qu'il va sûrement mettre son sorcier là-bas. Ok, c'est vrai qu'il a le bourreau aussi, en fait, il a beaucoup trop de trucs. Je pense qu'il va sûrement mettre son armée de squelettes. On va essayer de pré-shot avec le zap peut-être. Ou il va pas chercher à défendre, ok, il va chercher à défendre quand même. Bon, ça arrive un peu tard quand même, mais bon, je savais qu'il avait pas grand-chose pour aller défendre un split push. Malheureusement, il a vraiment tout concentré à droite, du coup, ça laissait pas vraiment trop de troupes pour les défendre, malheureusement, du côté gauche. Et là, bon, je pense que là, cette fois-ci, pas trop de problèmes. J'avoue qu'un deck sans une condition, bon, c'est un peu compliqué de gagner avec, hein, je sais pas comment. Déjà, il a fait ses 4-5 wins. Mais bon, on va aller chercher la game ici, bon, sans trop de soucis, donc on se retrouve pour la suivante. Et c'est reparti, on enchaîne directement. Donc là, on a le chevalier, ok. Donc je pense que ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'aller cycler le chevalier Evo le plus rapidement possible, histoire de vraiment pouvoir en profiter un max contre la chess. Donc on va le mettre ici.
Ok, on va peut-être tomber contre un deck Cycle cette fois-ci. En vrai, c'est intéressant parce qu'on a... En vrai, on a rencontré la Foreuse en début de game, mais sinon, on n'a pas trop vu de deck Cycle, donc genre un deck Clockbait ou un deck... Oh, attendez. Non, on va pas tomber sur Matchup Mirror quand même. Non, attendez. What? Oh la dinguerie. Ok, le câblé qui a mis un coup d'ailleurs. Mais what the fuck, mais comment c'est possible? Ok. Le mec, je crois qu'il a eu la même idée que moi. Il s'est dit, oh mais le mec, comment ça il est top 1 avec un deck what the fuck? Bon, on va aller mettre le zap ici quand même. Alors, on va éviter que le cavalier aille aille mettre un coup de notre côté. Ok, en vrai, si on fait ça là, parce que là, on peut tanker toutes les dagues pour notre PK et pour notre méga. Il va se mettre en flèche, j'imagine, pour essayer d'aller buter tout ça. Ou est-ce qu'il va juste chevalier? Ok, on va essayer d'aller flèche ici pour les squelettes. Ok, parce que là, le PK qui peut mettre des coups là. Le PK qui peut clairement mettre un coup ou deux. Un coup, peut-être en deuxième. Et c'est parfait. Et c'est parfait, voilà. Bon, bah là, on a clairement pris l'ascendant contre lui, puisque je savais qu'il allait plus avoir grand-chose, parce que bon, on a le même deck, donc je savais à peu près il avait quoi dans la main, et là, avec ce qu'il avait, c'était pas possible d'aller défendre, si je mettais de la pression supplémentaire, et c'est ce qu'on a réussi à faire, donc c'est cool. Donc là, bon, honnêtement, je pense pas qu'il y ait de monde où on perde, hein, parce que là, on a vraiment pris un trop gros avantage, donc à moins qu'ils nous détruisent en faisant le même genre de push, mais j'en doute un peu quand même. Donc là, est-ce qu'il a abandonné ou est-ce qu'il va continuer à jouer? Je sais pas. Personnellement, si j'étais toi, frérot, moi j'abandonnerais direct. Tu vois, je laisserais mon adversaire prendre les 3 cornes et tout. Du coup, si il pourrait le faire, ce serait cool. Et j'ai bien l'impression que c'est ce qu'il est en train de faire. Ok, donc là, je vais partir en 3 cornes tranquillement. Bon, bah voilà. Hein. Là, on a totalement atomisé l'adversaire dans un match-up Mira. Mais c'est vraiment assez marrant. Mais comme j'ai dit, voilà. Je pense que ce deck va peut-être devenir un peu plus populaire. Parce que, en vrai, maintenant que je le vois, c'est quand même un deck triple sort qui s'en sort bien, je pense, contre les decks Cycle. Et contre les decks lourds aussi, c'est pas mal. Hein, vu que vous avez PK et tout. Donc, franchement, ça a testé. Et let's go pour ce qui je pense va être la dernière game de cette petite vidéo. Donc là, on n'a pas le chevalier en main départ malheureusement. Il a ça qui nous sort un bûcheron. Ok, très agressif. Ça pourrait être du golem, ça pourrait être du ballon, ça pourrait être, voilà, des trucs comme ça. Bon, en général, lorsque vous avez un bûcheron, c'est sûrement un deck ballon, mais bon, je me prononce pas plus. Ok, donc on va aller forcer un peu avec le fusil à barbare, vu que normalement ça devrait mettre un coup. Ok, d'accord, un méga chevalier. Bon, bah on a le PK, donc c'est très bien. On va aller défendre un méga chevalier, mais ça c'est chiant. Ah ouais, ok. Ok, je vois le genre de personne que tu es, Assassino. Ouais, malheureusement ça n'ira pas faire plus de dégâts que ça. À moins que le PK... Oh, let's go. Ouf, heureusement que le machin s'est fait buter là, parce que sinon ça aurait pu être assez chiant. Est-ce qu'il y a bûcheron ou pas? Non, mais on peut activer la tour du roi ici. Ok, oh, il a tenté... Hey, il est fourbe, hein, Assassino. Ok, je te garde à l'œil, Assassino, parce que là, tu tentes des trucs, ça me plaît pas trop. Hein. Ça me plaît pas trop, frérot, donc attention à toi. Attention à toi, donc là, ok. Bah, du coup, elle a un deck méga chez les spam, mais... Qu'est-ce qu'il peut avoir comme une condition? Parce qu'en vrai, en voyant son deck, je me dis que c'est un deck genre mineur cycle, là. Enfin, mineur grattage, avec genre sapeur et tout. Mais j'ai pas l'impression que c'est le genre de mec qui a joué ça. Assassino, donc bon, on va faire attention, hop, donc là on va juste aller cycler, ah ouais c'est chiant, on va mettre le zap ici comme ça, on a gratté sur le petit prince au moins, il va peut-être partir en méga chevalier au pont, ouais, ah non, Assassino c'est le genre de mec à faire ça, vous voyez, genre lorsque vous tombez contre un mec, vous savez un peu ce qu'il va faire, donc là, ok, on va aller faire ça ici, histoire d'essayer de protéger le PK, je suis pas sûr qu'il va survivre, mais ouais non, il survivra pas. Mais on peut mettre de la pression quand même ici. Le PK qui est mort. Ok, donc là on va aller flèche ça. Puis là, le bûcheron qui va peut-être mettre ici. Ok, le méga, un coup. Let's go. Pas un deuxième malheureusement. Mais c'est vraiment les dégâts, les petits dégâts comme ça qui nous permettront d'aller prendre la game. Donc ça me va. Et voilà, bon, c'était un deck bûcheron ballon. Je le savais en plus, je le savais, j'aurais dû garder mon cavalier. Bon, on va dire que c'est ok, parce qu'on a la méga quand même qui va aller gérer la défense. Ok, il va dépenser beaucoup d'élixir de l'autre côté. Donc là, on peut faire un truc. Ok, bah frérot, je sais pas si t'as vu la mise à jour, mais ouais, l'artificière se fait buter par les flèches. Donc c'était peut-être pas la meilleure idée de sa part, hein, je vous avoue. Bon, voilà. Ok, le cavalier qui va aller détruire la duchesse. Hop, hop, hop. Ok. Ça nous met très très bien, on va continuer à mettre la pression, de toute façon, vu qu'il a plus de dagues. Donc là, je pense qu'il va sûrement un cavalier, enfin, il va sûrement un MK.
Voilà, donc je mets le câblier en attendant un peu. Je pense que... Ah, c'est vrai qu'il a un zap. Il a un zap, donc il pourrait défendre ici. Il a pas mis son zap, bon bah du coup, bah voilà. Après, s'il fait pas d'effort aussi, assassinant, moi j'y peux rien. Vous avez vu, je lui ai laissé l'occasion d'aller défendre, il a pas saisi, donc voilà, on va aller prendre la game, hein, tout simplement. Mais franchement, c'est un deck vraiment pas mal du tout. Bon, j'ai juste perdu contre ce deck, mais je pense il y a moyen de gagner. Voilà, si j'avais un peu plus d'expérience avec le deck, parce que ouais, je vous avoue que bah, je l'ai pris en main pour la première fois durant ce super défi, donc c'était un peu compliqué. Mais honnêtement, on s'en est pas si mal sorti que ça, et c'est un deck assez marrant à jouer, parce que bon, vous avez un deck triple sort, mais sans gros sort. Bon, déjà, ça, c'est assez spécial. Et en plus de ça, bah, le PK Cavalier, c'est un archétype qui est plus trop joué. Et en plus, vous profitez des faiblesses de la duchesse, donc c'est vraiment pas mal. Testez-le si ça vous intéresse et dites-moi ce que vous pensez. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez bien. Ciao!